Amis Bélier, contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du 15 au 31 décembre 2023, bien évidemment. J'espère que vous allez bien, les Béliers. Donc, c'est une guidance qui va parler aux Béliers, ascendant Bélier, signe lunaire. En Bélier, ça peut aussi vous parler. Bon, comme d'habitude, j'ai fait les tirages auparavant, surtout que là, j'ai pas mal d'oracles à vous présenter, hein. Donc, des nouveaux oracles, enfin, nouveaux pour moi, hein, puisqu'il y en a qui sont pas du tout nouveaux. Je me suis fait mon petit cadeau de Noël, donc voilà. Donc ça va faire 11 oracles, donc à vous présenter. Donc heureusement, j'ai fait les tirages auparavant, puisque je ne sais pas faire en accéléré en plus. Voilà, moi qui veux jamais dépasser plus de 20-30 minutes, ça va, logiquement pour les autres signes, ça a dépassé un petit peu, donc voilà, soyez pas étonnés. Mais au moins, ça sera une guidance bien complète, hein, un peu du général, bon, du sentimental à fond, hein, full sentimental, et à la fin, vous aurez même des oracles de travail, mission de vie, enfin un peu de tout. J'ai tout voulu vous les montrer. Je ne sais pas si je ferai ça à chaque fois, mais là, c'est vrai que je vais faire une belle guidance pour la fin de l'année, hein, ça sera mon cadeau de Noël. Une belle guidance très, voilà, très complète, on va dire. Après, bien sûr, si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber, hein, voilà, vous prenez que ce qui résonne en vous, hein, ça va pas parler à tous les béliers, hein, vous n'avez pas tous la même vie. Par contre, pareil, hein, vous adaptez à votre situation, hein, vos préférences, sexuelles, que vous soyez un homme avec un homme ou une femme avec une femme, je vais pas le faire automatiquement, donc ne m'en voulez pas. Je compte sur vous pour le faire. Autre chose, si vous voulez une guidance qui vous parle réellement, bien sûr, vous m'envoyez un mail, hein, qui est inscrit, le mail est inscrit sous ma barre de description, et là, je vous répondrai le plus rapidement possible. Je vous dirai comment faire pour avoir une guidance privée avec moi. Autre chose, c'est une énergie du 1er au 15, vous le savez du 15 au 31, pardon. Vous le savez très bien, donc voilà, ça va pas commencer le 15, ça va pas finir le 31. Ne venez pas le 1er pour me dire: «C'est pas vrai, ça ne marche pas, c'est pas réalisé». Non, c'est une énergie. Surtout si ça vous parle pas, vous laissez tomber. Donc voilà, c'est pas spécialement du 15 au 31, mais ça doit résonner dans cette période-là. D'accord? Donc, bah, déjà, je voulais vous remercier, hein, ceux qui me connaissent déjà, ceux qui sont déjà abonnés, hein, pour tous vos abonnements, et puis pour les nouveaux, bah, bienvenue, hein, donc, voilà. C'est la chaîne où donc, où il y a les tirages, c'est la chaîne, comme j'aime bien dire, où il y a plus de messages que de tirages, hein, puisqu'il y en a qu'un seul que je vais faire à la fin devant vous. Sinon les autres, voilà, et puis ce tirage, il sera particulier, le dernier, puisque, voilà, ce sera un message de vos anges. Je vais le faire avec, un nouveau oracle pour moi qui est connu aussi, hein, qui est pas nouveau, mais ça sera une petite réponse angélique. Donc je vous ferai, choisir une carte et je mettrai une petite pierre et je vous dirai, quoi signifie cette pierre pour vous aider à choisir. Donc vous pourrez poser une petite question à la fin. Donc voilà, ça sera assez complet. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par mes 3 premiers oracles qui sont, je vais vous les présenter d'ailleurs. Donc c'est 3 oracles de Karine Vigourou. Donc c'est la magie de l'imaginaire, c'est son tarot. Exactement, lui c'est pas un oracle, c'est un tarot, mais je vais me l'utiliser comme tel. Donc ça va être un peu, général. C'est pas mal pour commencer. Après il y a l'oracle des lumières d'Inanna. Donc lui, c'est bien pour les guidances générales, hein, ça peut parler de travail, d'amour, on va voir de quoi ça nous parle. Et après, il y a l'oracle de l'union sacrée qui, lui, toujours la même personne, hein, toujours Karine Vigourou, c'est les ces 3 oracles à elle, hein. Donc, l'oracle de l'union sacrée, lui, c'est purement sentimental. Donc, ça, c'est tout nouveau, par contre, sur ma chaîne. Après, je vous ai gardé l'oracle Amour et Destinée, hein, Mystic Garden, hein, qui parle, c'est vrai, régulièrement, très souvent, en tout cas pour les triangulaires. Après, je vous ai gardé, quelques messages avec le Dis-moi que tu m'aimes, le chakra du cœur, l'oracle, d'Annabella. Je vous ai pris aussi, l'oracle Les anges de l'amour, quelques messages de vos anges, et puis, quelques oracles, quelques messages avec l'oracle du travail de la chaîne Laura. Je vous ai pris aussi, quelques cartes avec, l'oracle d'Isabelle Serre, mission de vie. Donc c'est la même personne qui fait le chakra du cœur. Et pour terminer, je finis donc par, l'oracle, les réponses angéliques, hein, de Dorine Vertu. Et là, c'est là que vous pourrez penser à une question. J'essaierai d'y répondre le plus neutre possible, le plus, voilà, le plus sincèrement possible plutôt.
Donc voilà. Je crois que j'ai tout dit. Donc là, je suis en train de m'emmêler. Donc on va y aller parce que sinon ça va m'emmêler. Donc j'espère que ça va aller. Bon, c'est des nouveaux oracles. Donc c'est vrai que même si je les ai fait une par une, à l'assaut, j'ai essayé de mettre mon énergie. Au départ, les oracles, c'est toujours un peu compliqué de les utiliser. Mais voilà, j'ai essayé. Je vais essayer de vous raconter une histoire. Vous prenez que si ça vous parle. Alors c'est soit vous, ne l'oubliez pas par contre ça. Soit ça va vous parler, soit ça peut parler à la personne en face de vous, vu que les énergies sont interchangeables, ne l'oubliez pas. Allez, c'est parti. Alors, je vous ai tiré l'étoile. Donc, l'étoile, on voit bien qu'il y a un souhait qui va être exaucé, hein. L'étoile, c'est toujours, voilà, c'est plein d'espoir, voilà, vous êtes sur la quête d'un nouveau chemin avec un souhait exaucé. Je vous ai tiré l'as d'épée. L'as d'épée, alors ça, il y a peut-être la dissipation d'un brouillard mental, hein. Il y a des nouvelles pensées positives, des idées qui émergent. Enfin, c'est plutôt très bien. On voit que vous allez peut-être même trouver des solutions à certains soucis. On voit que de toute façon, je vous ai tiré la roue de la fortune. Donc, voilà, la roue tourne, hein. Donc, vous êtes dans un nouveau cycle, hein. Vous êtes sur le chemin de votre destin, hein. Donc, les choses ne sont pas figées. Donc, les choses bougent pour vous, hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a un souhait exaucé. Il y a quelque chose de beau qui arrive. On me dit aussi, je vous ai tiré le 6 de denier, donc là, il y a un gain financier, hein. Vous allez peut-être recevoir l'aide nécessaire, hein, dans des négociations, peut-être. Enfin, vous allez faire profiter peut-être quelqu'un de votre réussite aussi, hein. En tout cas, peut-être que vous allez recevoir, ou c'est peut-être vous qui allez donner. En tout cas, il y a un gain financier qui peut être en donation, donc c'est peut-être vous qui allez le recevoir, ou peut-être que vous partagez avec quelqu'un. En tout cas, on voit bien que par rapport à... Je vous ai tiré le 5 de denier. Alors ça, par contre, peut-être qu'à un moment, vous avez manqué de ressources. euh, vous êtes peut-être senti seul au monde, hein. Donc vous êtes parti. Il a peut-être fallu repartir de rien, hein. En tout cas, vous comptez que sur vous-même. Mais on voit que ça va s'arranger. On voit aussi que peut-être parce que voilà, vous avez une certaine intelligence, une intelligence surtout émotionnelle, hein, où vous arrivez à maîtriser vos émotions. On dit que vous gardez votre self-control, peu importe la situation. Vous êtes quelque part un maître zen, un mentor pour certains. On me dit aussi, bon, actuellement, je vous ai tiré l'ermite. Alors l'ermite, peut-être que voilà, vous êtes dans une période peut-être un peu de solitude, ou peut-être que vous êtes déconnecté de certaines choses, vous faites un bilan, hein. C'est une période de bilan pour vous, hein, voilà, d'isolement. Vous êtes assez isolé. Il y a peut-être une retraite spirituelle pour certains même, hein. On voit aussi le 6 de coupe. Donc, le 6 de coupe, c'est peut-être un retour aux sources. Il y a peut-être des souvenirs d'enfance qui reviennent pour certains. On peut aussi dire que vous aimez les plaisirs simples. Euh, il y a peut-être un travail de mémoire qui est là pour vous. On voit que vous avez le 9 de bâton. Alors ça, par contre, peut-être que vous avez été meurtri par des combats, mais vous êtes tenace. Ça vous a endurci, hein. On voit que vous arrivez à dépasser vos limites, hein. Vous lâchez rien, hein, malgré les dommages. Vous pouvez aussi vous investir dans une cause juste. Vous êtes quelqu'un, voilà, voilà, par contre, voilà, c'est le fait que vous lâchez rien, c'est un peu le dicton que j'aime bien, c'est ce qui ne te tue pas te rend plus fort. C'est tout à fait vous, ça, hein. On me dit aussi, par contre, attention, hein, attention à vos réserves, parce que peut-être que il y a eu un épuisement mental à un moment, c'est pour ça que vous êtes passé à autre chose. Euh, on voit que vous avez lâché prise, vous avez renoncé au combat, hein, d'accord. Euh, on voit aussi que vous êtes une sorte de reine de denier, une figure un peu maternelle, hein, une sorte d'infirmière. Vous êtes plutôt bienveillant ou bienveillante, hein, quelqu'un qui a son autonomie matérielle et qui aime prendre soin des autres, hein. Voilà. Donc voilà vous voyez comment ça vous parle, vous voyez si vous sentez que ça résonne en vous. Là, on va aller voir maintenant avec les lumières des nanas, hein, ce que vos guides spirituels ont envie de vous dire. Alors, quels sont les messages? Alors, je vais vous raconter une sorte d'histoire, vous prenez si ça résonne, bien évidemment.
En tout cas, il y a l'univers, hein, qui est en œuvre pour vous là. Il y a le hasard et non, je suis pas sûre qu'il existe. En tout cas, il y a l'œuvre de l'univers. C'est pas vraiment le hasard. Par rapport à une union sacrée. Alors, possible que pour certains, ça me parle de flammes jumelles. Il y a une union là et l'univers est là pour cette union. Quelqu'un qui vous a envoyé, l'univers vous a envoyé une personne et je pense que ça peut être très compliqué puisque pour moi c'est une union sacrée, plutôt flamme jumelle. On voit que c'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir, compter, hein. Il y a de la compassion entre vous, il y a de l'écoute, c'est plutôt bienveillant. Par contre après, c'est possible qu'il y a, voilà, une certaine confusion. Vous allez perdre vos repères, hein. On voit que peut-être par contre, vous allez, vous accrocher par rapport à ce que vous avez appris dans le passé, hein, par rapport à vos expériences du passé, vos souvenirs. Donc c'est possible que cette, relation flamme jumelle, c'est vrai que c'est par rapport à tout ce que vous avez appris avant, hein, ça devient compliqué puisque souvent elle vous fait, sortir de vos zones de confort, vous voyez? On voit en tout cas que voilà, il y a la confiance, qui est là, hein. Vous avez même si c'est compliqué, on voit que c'est quelqu'un sur qui, vous avez envie d'avoir confiance. On voit aussi que par rapport au travail, il y a énormément d'efforts, hein, qui ont été fournis, hein, par rapport à vos finances. Donc voilà, on voit qu'il y a un mieux pour vous. On voit aussi, par contre, il y a une sorte de pardon qui va être, fait. Alors c'est soit vous, soit la personne en face de vous, il y aura une libération émotionnelle. C'est peut-être quelque chose qui est, secret ou peut-être que, voilà, il y a quelque chose qui peut-être que vous ne savez pas tout. Peut-être que c'est une relation secrète ou peut-être qu'il y a des secrets encore. En tout cas, on vous dit que, voilà, pour certains, on voit qu'il y a une prière, qui va être exaucée, il y a des souhaits exaucés. On me dit de garder espoir et surtout on vous dit que vous êtes très résistant puisqu'on voit vous êtes très tenace et que vous ne lâchez pas l'affaire. Bon, voilà ce qu'on voit pour vous. Donc, pour des relations, on voit surtout, voilà, des relations flammes jumelles, hein, qui assez compliquées, qui vous c'est pas du tout ce qu'on vous a enseigné, en fait. Il y a des choses qu'on ne vous a pas enseignées et pourtant vous lâchez pas l'affaire. Donc là, on va regarder avec son oracle Union Sacrée. Alors, l'oracle Union Sacrée, il est assez dur comme oracle, hein. Il va peut-être vous dire des choses, peut-être qui peuvent vous blesser, donc il faut être capable d'entendre un peu tout ce que je vais vous dire. Mais j'ai vu les cartes, hein, donc j'ai vu qu'à la fin, on peut garder l'espoir. Le souhait exaucé, en même temps, comme vous êtes dans une relation flamme jumelle, les relations flammes jumelles étant très compliquées, je vais pas vous dire un conte de fées, hein. D'ailleurs, il y a qu'un un seul signe ici qui a eu un conte de fées pour le moment, c'est les cancers, je crois. Les cancers, ça a été, beau du début jusqu'à la fin, mais avec cet oracle, c'est assez rare. Si j'ai bien, voilà, je me suis, documentée sur cet oracle. Donc voilà, il y a des choses cachées, c'est ce qu'on a vu, hein, des choses où, voilà, des choses qui ont été secrètes, peut-être que, voilà, on vous l'a révélé, mais voilà. En tout cas, voilà ce que j'ai vu. Je ne vais pas vous en dire plus, vous allez voir, hein, vous prenez que ce qui résonne en vous. On voit qu'il y a des mots, il y a des mots qui vont être échangés, hein. Voilà, on va mettre des mots sur des émotions, on va s'envoyer des lettres, enfin des SMS, hein. On est plus moderne maintenant. En tout cas, on s'écrit. On voit aussi que peut-être que la personne en face de vous, elle est peut-être, c'est une relation en miroir, hein, ce que l'autre pense, vous aussi vous le pensez, ou peut-être que c'est quelqu'un qui est un peu, narcissique. C'est possible aussi dans le pire des cas, peut-être c'est quelqu'un qui est incapable de voir plus loin que le bout de son nez. En tout cas, cette personne, c'est l'univers qui vous l'a envoyé, hein, l'univers va travailler pour vous. C'est une chance pour vous. On voit qu'il y a pas mal de synchronicité entre vous. Hem, L'univers travaille à vous réunir, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui vous avez, friendzoné à un moment, hein. C'est peut-être quelqu'un qui, voilà, peut-être que c'était, qui vous avez mis dans la case ami. C'est peut-être quelqu'un qui a eu, on voit qu'il y a quelqu'un qui va être attentif à ses besoins et par contre et aux besoins de l'autre.
Donc c'est voilà, même si vous y croyez pas au départ, on voit que voilà, c'est quelqu'un qui va être là pour vous, même si alors, il y a eu, des tensions, il y a pu y avoir des tensions, il y a pu avoir, même, une période où il va y avoir, hein. Je ne sais jamais si c'est le passé ou le futur, hein, que je vois, ça peut être le passé très, très proche ou le futur très, très proche. On voit peut y avoir même une période de remise en question, hein, peut-être un petit break. On voit que la communication revient, on va partager ses pensées, on va s'exprimer. On voit que pour certains, on a l'impression d'être dans l'impasse et pourtant on voit bien que l'action, on va décider et on va agir, on va prendre sa vie en main. On voit qu'il y aura des excuses, hein. On voit aussi qu'il y aura, certains qui vont reprendre leur indépendance, hein, peut-être reprendre leur liberté si c'est des gens qui sont engagés, peut-être que votre autre est engagé. Heu, En tout cas, alors peut-être qu'il y en a qui vont, voilà, peut-être que c'est vous qui êtes engagé, vous allez voler de vos propres ailes. On voit aussi que, voilà, on va oser, oser changer ses habitudes surtout. Et on voit qu'à la fin, il y a bien une officialisation, hein, d'une relation avec un engagement et un mariage pour certains. Donc voilà, vous prenez comme ça vous parle, hein, on voit qu'il y a un passage qui est assez compliqué, mais on voit que la fin est belle puisque vous avez les anneaux quand même, hein. Donc pour moi, c'est une relation, sacrée, hein, une relation flamme jumelle qui est passée par, un peu de tout. À un moment, il y a peut-être pu y avoir un break, des choses assez compliquées, mais on voit que voilà, vous avez rien lâché et ça sera pour quelque chose de beau. Bon, écoutez, ami Bélier, vous prenez comme ça vous parle, on va pousser ça, on va aller voir avec les autres oracles. Donc on va pousser les oracles de Karine Vigourou. Je vous avais prévenu, hein, ça peut être assez costaud le dernier. Je trouve que vous me direz hein, si vous avez aimé ces nouveaux oracles, hein, je trouve que ça peut parler peut-être à pas mal de monde. Euh, je trouve qu'il y a pas mal de messages, c'est ça que j'aime. Et puis si ça vous parle pas du tout, vous me direz, hein, il n'y a aucun souci. Donc après, j'ai voulu vous tirer, on va reprendre le Amour et destinée de Mystic Garden. Mystic Garden, puisque c'est celui qui parle souvent, comme je dis, au triangulaire. Alors, on voit bien hein, qu'il y a quelqu'un avec qui on a eu une aventure, hein, on a eu des projets, hein. On voit qu'on a été en conflit. Il y a eu peut-être des reproches, des gros conflits, de la je vais pas y arriver, incompatibilité entre vous, hein. On voit que c'est quelqu'un pourtant avec qui vous avez eu envie de vous ancrer. Et voilà. On voit qu'il y a eu voilà, des calomnies, des médisances. Il y a peut-être eu de l'addiction aussi, hein. C'est peut-être quelqu'un qui a une dépendance, alors soit au jeu, soit à l'alcool, soit à la drogue. Peut-être que c'est vous qui êtes dépendante amoureuse. En tout cas, il y a eu de l'addiction, ça a été compliqué. On voit pourtant hein, qu'il y aura de la progression, il y aura une évolution, et c'est bien la personne qui vous est destinée. On voit que c'est quelqu'un à qui vous pensez ou vous rêvez souvent, ou peut-être que c'est lui, hein, puisque les énergies sont interchangeables, ne l'oubliez pas, c'est peut-être les deux même. On voit qu'il y aura une harmonie de trouver entre vous, hein. On voit qu'il y a eu peut-être un problème de jalousie, attention. On voit que de toute façon, il y aura une belle surprise, il y a un cadeau, c'est un cadeau de l'univers, cette personne pour vous, c'est une bénédiction. On me dit que même s'il y a eu des silences entre vous, une certaine ignorance, on voit que c'est peut-être quelque chose qui était non officiel, hein, dissimulé, peut-être pour certains. On voit qu'il y a peut-être quelqu'un qui a c'est peut-être quelqu'un qui a des enfants, ou c'est peut-être quelqu'un qui est assez immature. En tout cas, on voit que on voit qu'il y a une lâcher prise, hein, c'est quelqu'un qui va réussir à se libérer. On voit que pour le moment, c'est quand même assez, voilà, ça a été toxique parce que vous étiez sous emprise et peut-être qu'on vous a rejeté. Mais on voit qu'il y a un désir intense entre vous, hein, même si, voilà, il y a eu un moment où on vous a négligé peut-être. On voit qu'il y aura une invitation, hein, qu'il y a un rendez-vous. On voit que, voilà, il y a certains regrets, hein. On voit qu'il y a on voit qu'il y aura un grand changement, un renouveau, une métamorphose. On voit qu'il y a des messages de nouveau qui seront envoyés, hein, des messages intimes, peut-être même des photos coquines, des sextos. Et on voit que votre partenaire de cœur, hein, que ce soit un homme ou une femme, voilà, ça se termine là. Donc,
Bon, ça résume un peu ce qu'on a vu, hein. Il y a des choses qui ont été compliquées, mais cette personne, c'est bien la personne qui vous est destinée et on voit qu'il y aura une évolution. Vraiment, il y a vraiment une évolution. En tout cas, voilà. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, mais j'ai envie de vous dire, j'ai un peu vu, la même chose avec cet oracle qui résume parfaitement bien les choses et l'autre est peut-être un peu plus détaillé. Bon, au moins c'est bien, ça revient un peu au même. Donc après, je vous ai tiré quelques cartes avec, l'oracle d'Annabella, hein, comme je fais d'habitude. Donc avec l'oracle d'Annabella, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, dans quel sens c'était? Que je fasse pas de bêtises. Voilà, c'était comme ça. Donc, on vous dit hein, que vous n'arrivez pas à concrétiser peut-être pour le moment, hein, qu'il est nécessaire de modifier certaines choses chez vous. On me dit aussi que c'est peut-être, ça va peut-être se réaliser cet été, ou alors c'est peut-être avec quelqu'un qui, vous arriverez vraiment à concrétiser, ou peut-être que c'est quelqu'un qui est du signe de Vierge, Lion ou Cancer. On me dit bien qu'il y aura une renaissance, hein, ne vous inquiétez pas, c'est bien la personne pour qui vous êtes destiné. Il y aura même un déménagement, un emménagement avec cette personne. On me dit que par contre, voilà, peut-être qu'il faut patienter hein, pour le moment. On me dit qu'il y aura de l'abondance, hein, mais c'est pas pour le maintenant, hein. On voit bien que c'est possible aussi que c'est. Alors là, on parle d'une personne qui est de quel signe déjà? Attendez, je vais regarder ça. C'est Sagittaire, Balance, Scorpion. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être un Sagittaire aussi, hein, en tout cas avec qui vous allez récolter, Sagittaire, Balance ou Scorpion. On voit qu'il y a, de toute façon, ça vous récolterez. Voilà, on le dit, il y aura bien un déménagement, un emménagement. On me dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui manque de confiance en lui, mais c'est quelqu'un qui va lâcher prise, ça va bouger, hein, ça va vraiment bouger d'un coup. On me dit que pour le moment, c'est quelque chose peut-être qui est en secret. Euh, on me dit que c'est quelqu'un qui est complètement perdu, ou c'est peut-être vous même, hein, vous n'avez aucune réponse à vos questions. On me dit qu'il faut écouter votre cœur, hein, chercher la réponse à l'intérieur de vous. Hein. Même si vous êtes dans une période d'isolement, si vous vous sentez seul, vous avez la réponse en vous. On me dit que voilà, il y avait quelqu'un qui... vous avez besoin de prendre du recul sur la situation par rapport à la loyauté, à la fidélité. On voit... pour moi, cette personne, elle vous est loyale et fidèle, hein, même si voilà, c'est très compliqué. Il y a de belles choses hein, qui vous attendent, hein, même si vous avez très très peur, vous avez la carte porte-bonheur. Donc vous êtes protégé. Hein. On voit que vous allez trouver l'issue et qu'il y aura une belle réussite à la fin. Bon, écoutez, c'est peut-être un peu compliqué, mais il y a de belles choses. Donc, écoutez, ne perdez pas espoir. Hein. Je vous l'ai tiré de façon, hein, deux fois ça l'a dit, hein, que vous allez avoir un souhait qui va se réaliser. Si vous êtes dans un parcours flamme jumelle, le parcours il est toujours compliqué dans un parcours flamme jumelle, donc ne perdez pas espoir. On va regarder ce que j'ai vu aussi avec le Dis-moi que tu m'aimes. Je vous ai tiré quelques cartes. On va voir ce que ça vous dit. Donc avec le Dis-moi que tu m'aimes, on voit que voilà, on voit que vous avez beaucoup d'intuition. Hein, donc écoutez-vous. On voit qu'il y a des rêves, hein, écoutez vos rêves. On vous dit aussi qu'il y a peut-être quelqu'un qui est dans le sacrifice pour le moment. Hein. Alors c'est peut-être que vous êtes engagé et que la personne en face de vous se sacrifie hein, pour votre couple, ou c'est peut-être vous qui êtes engagé et que vous vous sacrifiez. On me dit qu'il y a des émotions, vous êtes très nostalgique par rapport à des émotions refoulées. On me dit aussi qu'il y a quelqu'un qui va reprendre sa liberté. Hein, voilà. Et il y a une liberté retrouvée, donc je pense que là, ça parle peut-être à certains qui sont engagés. Je pense que vous allez reprendre votre liberté, ou c'est la personne de votre cœur qui reprendra sa liberté. On me dit qu'il ne faut pas avoir peur de reprendre votre liberté. Votre cœur vous appartient avant tout. Hein. Voilà, même si vous êtes engagé, même si c'est compliqué, voilà. Mais de toute façon, vous le savez. Hein, écoutez-vous, vous avez la réponse en vous. On me dit aussi que vous allez recevoir un beau cadeau hein, avec le chakra du cœur, une bague, un cadeau. Hein, il y a voilà, peut-être une demande d'engagement. Après, bon, c'est période de fête. On me dit qu'il y a peut-être un homme ou une femme brune pour vous. C'est quelqu'un avec qui il y aura un déménagement, peut-être un changement de ville. Et on me dit sinon, c'est quelque chose qui va... C'est une nouvelle rencontre proche. Donc, si vous ne la connaissez pas, cette personne, hein, ça devrait vraiment fusionner entre vous, puisque ça devrait se faire assez proche, assez rapidement.
Je vous ai tiré aussi quelques cartes. On va ranger ça pour faire un petit peu de place. Donc, vous prenez toujours ce qui résonne en vous, je vous fais confiance. Je vous ai tiré quelques cartes donc avec les anges de l'amour, l'oracle de Dorine Virtue. Voilà ce que j'ai eu. On m'a dit gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut être différent du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà, gardez l'esprit ouvert. C'est peut-être quelqu'un que vous avez... voilà, c'est un peu ce que j'ai vu quand j'ai vu par rapport à ce que vous avez l'habitude dans le passé. Bon là, c'est peut-être une personne complètement différente de ce que vous avez eu l'habitude d'aimer. Cette personne, elle est peut-être... voilà, c'est peut-être pas les mêmes valeurs, les mêmes... mais c'est quelqu'un qui peut vous être plus complémentaire. Vous voyez, peut-être plus complémentaire que vous ressemblez après avec d'autres valeurs. Mais voilà, peut-être que vous êtes le premier ou la première étonnée à aimer cette sorte de personne, entre guillemets. C'est une façon de parler. Voilà, moi je sais que par exemple, quand j'ai rencontré mon mari, on était à l'opposé. Donc voilà, puis en fait, voilà, on se fait peut-être des fois une idée. Peut-être c'est quelqu'un qui va transgresser des règles de choses que vous avez appris, vous voyez. On me dit en tout cas, c'est quelqu'un qui... il y a de la chimie entre vous, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc c'est quelque chose de très très fort. On vous dit de pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voilà. Donc peut-être que, voilà, pour certains, faut libérer ce que vous avez appris du passé, ou c'est peut-être une relation du passé que vous devez vous libérer. Vous libérer d'une relation ou de l'enseignement de ce que vous avez appris. Voilà. En tout cas, les relations flammes jumelles, c'est toujours... une relation flamme jumelle, comme on a vu là, pour certains, c'est toujours... il y a toujours un message derrière. C'est-à-dire que, soit vous devez changer quelque chose chez vous en amour, ou soit c'est en... Voilà, il y a un des deux, soit qui doit changer les émotions, et l'autre... peut-être que l'autre s'intéresse trop à l'argent, et il devra s'intéresser plus à l'amour. Vous voyez, chacun s'apporte mutuellement quelque chose. Voilà. Donc après, je vous ai tiré quelques cartes de travail, on va regarder ça. Donc, qu'est-ce que je vous ai tiré par rapport au travail? Alors, on me dit que vous avez peut-être un manque de reconnaissance, vous vous sentez peut-être inutile. Essayez de vous valoriser et d'être reconnu pour vos réussites. Demandez une réunion avec vos supérieurs pour discuter de vos réalisations et objectifs futurs si vous vous sentez complètement inutile. On voit qu'il peut y avoir des démarches administratives simplifiées. Peut-être que voilà, vous attendez des réponses côté administration, des démarches que vous pensiez compliquées sont simplifiées, donc peut-être les impôts ou autres. On me dit aussi, ça peut être un divorce, pourquoi pas. On me dit aussi qu'il y a peut-être des concurrences déloyales sur le marché. Vous avez de la concurrence, essayez de vous différencier en faisant preuve d'originalité et renforcer votre image de marque. S'il y a de la concurrence déloyale, explorez la voie juridique. On me dit aussi que vous avez peut-être un travail alimentaire, ou peut-être que ça manque de passion. C'est monotone en tout cas. Votre travail ne vous passionne pas. Essayez de lui trouver des aspects qui vous plaisent, même s'ils sont petits. Pensez à des activités en dehors qui pourraient vous donner satisfaction, ou envisager une autre voie. Bon, on le sent, il y a un manque de... Vous vous sentez inutile, mais je pense que c'est parce que ça manque de passion dans ce travail-là. Bon, alors on va voir avec l'oracle d'Isabelle Serre, mission de vie, parce que là, si vraiment votre travail ne vous convient pas, ou vous n'avez pas trouvé ce qui vous convient, là, ils vont vous dire ce qui serait mieux pour vous. Donc, on vous dit de faire plutôt un projet, essayez d'avoir un projet assez créatif. Je pense que vous devez créer quelque chose. On me dit de ose dès maintenant, donc c'est maintenant que vous devez bouger. Sinon, vous risquez un burn-out. Pour certains, vous voyez, on le sent que vous êtes vraiment très très mal à votre travail, et vous êtes peut-être plus créatif que... Voilà, vous faites peut-être un travail qu'il n'y a rien que vous créez, et peut-être que faut peut-être vous lancer. Voilà, tout simplement. Avant de frôler le burn-out. Et peut-être que les réseaux de télécommunication vont pouvoir vous aider. Alors peut-être que vous devez créer, je ne sais pas moi, un site internet. Regardez, moi j'ai créé une chaîne YouTube, pourquoi pas? Pourquoi vous devrez peut-être vous lancer dans un truc comme ça, ou c'est peut-être complètement différent, vous. Peut-être que vous devez vous mettre à votre compte, ou je ne sais pas. Mais il y a un projet plutôt créatif. Peut-être que vous devez créer quelque chose avec vos mains.
Et puis, peut-être, pourquoi pas, y vendre sur les réseaux. Voilà. Mais en tout cas, on vous dit d'y aller, d'oser hein, maintenant, avant le burn-out. Donc écoutez, voilà tout ce que j'ai vu. Bien sûr, ça ne parlera pas à tous les béliers, comme je le dis régulièrement, mais je me le répète encore. Hein. Mais si ça peut répondre à vos questions, bah, écoutez, j'en serais très heureuse. Là, on va aller voir, donc on va aller tirer maintenant un petit message par rapport à vos anges, hein, avec l'oracle, les réponses angéliques. Donc je vais battre les cartes, je ne vais pas les faire sauter, puisque si elles se retournent, vous aurez la réponse. Donc je vais battre les cartes, je vais tirer 3 cartes, les mettre devant moi, mettre une petite pierre, et vous choisirez la petite pierre qui résonne pour vous. Allez, posez une question donc dans vos têtes. Donc pour les béliers du 15 au 31 décembre, est-ce que je peux avoir un message de vos anges, s'il vous plaît? Allez, un message de vos anges pour les béliers du 15 au 31 décembre 2023. Je ne sais pas si j'ai dit décembre tout à l'heure. Donc, on va couper. On ne va pas regarder. On ne va rien regarder du tout d'ailleurs. On va essayer d'y cacher au maximum. Alors, celle-là, elle me parle pour vous. Je dirais celle-ci et celle-ci. Mes yeux sont tombés directement dessus. Voilà. Donc, première carte, deuxième carte, troisième carte. On va mettre une petite pierre dessus. Hein. Allez, on va ouvrir dans la boîte. On va prendre cette pierre. Cette pierre, c'est une amazonite. Une petite pierre un peu bleu-verte. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, je vais le mettre sur le tas numéro 1. Sur le tas numéro 2, je vais mettre un œil céleste. Allez. Un petit œil céleste. Le tas numéro 2. Elle est plutôt foncée, celle-là. Un peu noire, comme ça. Bon, c'est des pierres brutes, celles-ci, hein, donc elles ne sont pas polies. Et je vais vous mettre sur le tas numéro 3. Allez, celle-ci. Un cristal de roche. Donc, pour vous aider à choisir, si vous voulez, je vais vous dire à quoi elles servent. Hein. Ça peut vous aider. Peut-être que vous avez déjà fait votre choix, mais pour ceux qui n'ont pas fait leur choix, alors, je vais regarder. Donc, l'amazonite. Pour le tas numéro 1, ça me dit que c'est l'amazonite a le pouvoir d'apporter la richesse, l'élévation, la réussite. C'est une pierre ornementale qui contient du plomb, d'où sa couleur vert bleuté. Elle est très jolie. L'amazonite rééquilibre le corps magnétique, astral et éthérique. Elle équilibre le yin et le yang, mettant en parallèle l'actif et le passif. Sur le plan spirituel, elle procure une paix intérieure qui ouvre à la méditation et à l'harmonie. Donc voilà, avec celle-ci. Sur le 2, donc je vous ai choisi, j'ai dit l'œil céleste. Alors l'œil céleste, à quoi elle sert? L'œil céleste, c'est une pierre très spirituelle. L'obsidienne œil céleste est la plus puissante des pierres de protection. Elle constitue un véritable bouclier contre les énergies négatives. Elle procure également le calme et apaise les peurs. Et sur la 3, bon, celle-là elle est assez connue, mais je vais vous le lire. Le cristal de roche, c'est le cristal de roche qui clarifie les idées et les émotions. Il accentue les propriétés et les pierres qui l'accompagnent et leur confère plus de puissance. Il apporte une énergie neutre. Bon. Donc voilà, je vous ai laissé choisir. Donc la 1 avec l'amazonite, la 2 avec l'œil céleste, la 3 avec le cristal de roche. Donc on va retourner, je pense que vous avez le temps de choisir. Alors pour ceux qui ont choisi la 1, hein, donc l'amazonite, on vous dit succès. Ouais, je n'ai pas besoin de dire ce que ça veut dire, vous savez ce que ça veut dire. Sur la 2, demeurez positif. Ouais, c'est très positif en tout cas. Ceux qui ont choisi la 3, le cristal de roche, n'arrêtez pas. Eh bien écoutez, les 3, on vous dit de continuer, hein, d'y croire. Hein. En tout cas, c'est vraiment très très positif. Donc quoi qu'il arrive, vous allez vers le succès. Voilà, amis bélier, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé surtout. Et puis, pensez à mettre un j'aime si ça vous a plu, que ça vous a parlé. Hein. Si ça ne vous a pas parlé, j'espère que ça vous parlera une prochaine fois. Pensez à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Et puis, voilà, pensez à mettre des commentaires, pensez à partager. Je compte sur vous, je vous remercie d'avance. Ça sera mon plus beau cadeau de Noël si vous faites tout ça, si vous abonnez. Hein. C'est le plus beau des cadeaux pour quelqu'un qui a une chaîne.
et puis, et ben, à 15 jours et passez de très bonnes fêtes de fin d'année, ami Bélier. Je vous embrasse très, très fort. À bientôt.